Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va entamer ensemble, Inch'Allah, une nouvelle série. C'est apprendre les mots du Coran, le maximum qu'on peut. On va partir par 42% pour arriver jusqu'à 80% des mots du Coran. Au début, on va commencer par les pronoms. Les pronoms qui sont très importants dans le Coran et on les trouve partout. Donc, on va commencer par les pronoms démonstratifs. Les pronoms démonstratifs proches et les pronoms administratifs, démonstratifs, lointains. Donc, les pronoms démonstratifs, on dit en arabe, c'est asma'ul ishara. Asma'ul ishara. On commence par ce, ceci, cela, ce, cette et celui-ci. En arabe, هذا au singulier, c'est le masculin singulier, هذا, et هذان, c'est pour deux personnes. C'est pas le pluriel, mais pour deux personnes. On a ceci, cela, cette, celle-ci, ceci et c'est. En arabe, هذه, هذه. هذه, c'est le féminin singulier au pluriel inanimé. Ceci, celle-ci, c'est. En arabe, هؤلاء. Masculin ou féminin, mais l'essentiel c'est le pluriel. هؤلاء. هؤلاء. Les pronoms démonstratifs lointains, ceci, cela, ce, cette et celui-là. Masculin singulier, ذلك. ذلك. Ceci, cela, ce, cette, celle-là, cela et c'est. Tilka. Féminin singulier au pluriel inanimé. Ce, cela, celle-là, c'est. أولئك, أولئكم, أولئي. Masculin ou féminin, mais c'est le pluriel. أولئك, أولئكم, أولئي. Les pronoms relatifs, donc on a fait les pronoms démonstratifs, les pronoms relatifs. الأسماء الموصولة. Lequel, celui ou ce qui ou que. Ça veut dire celui que, celui qui, ce qui ou ce que. En arabe, الذي, masculin singulier. Laquelle, celle ou ce qui ou que. En arabe, التي. التي, féminin singulier ou pluriel inanimé. Lesquels, ce qui ou ce que. En arabe, الذين. Masculin, pluriel. الذين. Lesquels, celle qui ou celle que. En arabe, اللاتي. En arabe, اللاتي. Féminin, pluriel.
on remarque donc la langue dans les références d'usage de la langue française, on emploie habituellement la pour l'éloignement et pour les pronoms démonstratifs distals et si pour la proximité. Donc là pour l'éloignement et si pour la proximité. Pronom démonstratif proximal. En vérité, et contrairement à la langue arabe, cette distinction s'estompe dans le langage courant. Néanmoins, en arabe, l'usage n'est pas aussi tranché, car il faut souvent faire intervenir des notions de langage et de rhétorique, al-balagha, comme dans Al-Baqarah, verset numéro 2, pour en comprendre le sens. En arabe, il est possible d'employer pour la proximité hadihi, féminin singulier, à la place de haula'i, pluriel. Et pour la distance, tilka, féminin singulier, au lieu de ulaika, pluriel, pour désigner les pluriels d'animaux ou d'objets inanimés, non doués de raison. Exemple, هذا الكتاب هؤلاء الكتب أو هذه الكتب. À noter enfin que هؤلاء, هذا, هذه, أولئك se prononce هذه, هؤلاء, هذا, أولئك avec un med, une prolongation. Il ne s'écrit pas, mais il est marqué. هذا dans le rasm, c'est-à-dire la graphie du Coran. Dans certains cas, hadihi est également employé pour des masculins pluriels doués de raison comme tilka ar-rusul dans Al-Baqarah, verset 253. Donc, on a terminé le premier cours. J'espère qu'il est clair un tout petit peu. Si vous voyez que c'est pas vraiment c'est pas le moment de faire les mots de Coran, je peux passer à autre chose. Si vous préférez qu'on continue, vous me dites. Et voilà, bonne continuation et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.